Salut les clasheurs, c'est Django. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Vu le rythme des guerres d'essai qu'on enchaîne tous les 2 jours en ce moment pour les level clans, j'ai pas pu faire de replay et de petits montages là sur les 2 dernières guerres d'essai. Je voulais plus globalement, avant d'envoyer les replays, m'interroger quand même sur les matchmaking de Supercell en ce moment, parce que c'est alors est-ce que c'est dû à la mise à jour, est-ce que c'est propre à notre clan à nous, est-ce que c'est quelque chose que les autres clans rencontrent aussi? On vient de recréer Vitalis pour Vitalis Spirit, donc voilà les 10 dernières guerres qu'on fait, et donc sur 10 guerres, la deuxième contre les Playing for Fun, c'était une guerre à 10 contre 10 dans laquelle on engage 2 HDV10 et on se retrouve avec un clan en face de 4 HDV10 et pas des HDV10 Préma, des vrais HDV10. Donc c'était assez surprenant quand on a vu la carte. Bon bah, il y avait qu'à prier qu'ils sachent pas attaquer, mais vous imaginez bien que quand vous êtes 10, s'il y a 4 HDV10 en face, ça veut dire qu'ils ont 8 attaques HDV10, et que de l'autre côté, nous, on en a que 2, c'est-à-dire qu'ils ont 8 attaques pour s'occuper de 2 HDV10, et puis le reste, c'est du HDV9 et du HDV8. Donc, très surprenant. Bon, tout de suite, ils ont montré qu'ils savaient gérer leurs attaques, et sans surprise, bon, bah, on a pris une déculottée, mais j'irai sans, voilà, sans regret. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est défendu, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'était un clan qui était nettement supérieur, à nous. Ça s'est équilibré les 3 guerres suivantes, rien à dire. Puis on tombe contre les Brotherhood. Alors là, pareil, vraiment très surprenant. C'est une guerre qu'on fait à 15 contre 15. Cette fois-ci, on engage 4 HDV10. Et en face, ils nous proposent 7 HDV10. Donc là, pareil, quand on voit la carte, on se demande comment Supercell s'y est pris. Bon, cette fois-ci, c'était pas des grands attaquants. Donc finalement, on a pu gérer la guerre. Nos HDV9 sont bien débrouillés sur les HDV10. Nos HDV10 ont fait le boulot, genre voilà, tout le monde a bien géré, et finalement c'est nous qui leur mettons une tannée. Mais bon, quand même très surprenant, parce que 7 HDV10 ça fait donc 14 attaques pour 15 cibles. Si en face ils savaient attaquer, c'est pareil, c'était quasiment mission impossible. Donc bon, ou voilà, comment est-ce que Supercell nous a déniché ce clan en face? C'était assez surprenant. Et là, la dernière, je vais la montrer. Bon, cette fois-ci, elle est à notre avantage. C'est nous qui avons plus d'HDV10 qu'eux. Donc, sur 10 guerres, ça fait quand même 3 avec des belles erreurs de matchmaking. Et bah, c'est pas génial, c'est pas top. Alors voilà, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est par rapport et qu'on va avoir une correction par rapport aux mises à jour, est-ce que c'est aussi du fait que on enchaîne quand même les guerres tous les 2 jours, donc on est moins participé que d'habitude. Là, vous voyez, c'est des guerres à 10, 15, 20. Donc, est-ce que c'est plus compliqué pour Supercell de faire des bons matchmaking à 10, 15 et 20 que dans des guerres comme on faisait avant à 30, 40? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un petit bug du moment? Arsenic a fait une vidéo, j'essaierai de la retrouver, de mettre un lien pour justement éviter de tomber contre des clans
sont pas de votre force. Donc on le fait pourtant. Alors on n'annule pas les déclenchements toutes les 5 minutes si l'ordinateur a pas trouvé, s'il n'y a pas eu de matchmaking, mais on le fait toutes les 10 minutes, ce qui supposerait d'après sa théorie des clans éventuellement d'un demi-level d'écart. Bon, donc je pense que ça reste gérable, mais là on a eu des clans dans les deux sens, voilà, avec bien plus qu'un demi-level. Donc bon, je sais pas où il a eu la preuve des chiffres là qu'il avance, mais je mettrai le lien parce que la vidéo était intéressante, même si bon, pour l'instant, je vous dis, ça n'a pas l'air de fonctionner super, mais je dirais que c'est quelque chose d'assez récent. Donc voilà, est-ce que c'est dû à cette mise à jour? Donc là, vous voyez cette dernière là contre les Unified Gangsta, on est voilà, on a 4 HDV 10 et des vrais HDV 10 puisque moi je suis le plus petit et j'ai déjà mes deux TDA3, j'ai mes deux arcs, j'ai deux ArcX 4, le troisième est en up pour devenir 4, donc genre bon, voilà, c'est pas, voilà, je suis pas un Bréma. Et en face, on tombe contre un clan qui a 3 HDV10 et pas des monstres, c'était pas c'était pas des petits HDV10, c'était pas des faux HDV10, mais je vais montrer celle-là d'ailleurs parce que ou je la montrerai tout à l'heure. Mais en gros, c'est du Hero 15, des TDE3, donc je veux dire voilà, c'était des HDV10, des vrais HDV10. Alors pour compenser la matrice de Supercell là, du matchmaking doit certainement calculer un level global du clan, c'est-à-dire que s'ils avaient moins d'HDV 9, ils avaient moins d'HDV 10, pardon, ils avaient des HDV 9 plus forts et des HDV 8 plus forts que les nôtres, et c'est vrai, effectivement, sur cette guerre, nos HDV 8 ont eu du mal à s'occuper des HDV 8, alors que de l'autre côté, ils n'ont pas eu pas trop de soucis. Non, pardon, voilà. Bah, pourquoi il me ramène? Ah, je change, c'est ici, excusez-moi. Vous voyez, ils n'ont pas eu trop de 3 étoiles, 3 étoiles. Bon, ils nous ont pas tous striké. Là, on a des 2 étoiles, 2. Mais c'est vrai que leur HDV 8 était meilleur que les nôtres, leur HDV 9 était meilleur que les nôtres, mais cet handicap, honnêtement, des HDV 10, si vous gérez bien la guerre, si vous gérez vite les 3 premiers, c'est-à-dire qu'il vous faut que 3 attaques pour vous occuper des 3 HDV 10, bah là, en l'occurrence, ça nous laissait donc un avec ces 2 attaques et les 3 autres avec encore une attaque. Donc ça fait 5 attaques d'HDV 10 dispo pour aller attaquer du HDV 9. C'est sûr que c'est un énorme désavantage pour eux. Donc j'ai envie de dire, ouais, à Supercell de faire quelque chose parce que c'est pas drôle, c'est pas amusant dans les deux sens. Hein. C'est pas amusant de démarrer une carte, genre de découvrir une carte et de savoir d'entrer quasiment à moins de vraiment avoir des mauvais attaquants, de savoir que la guerre va être perdue et donc bon, faut quand même former des troupes, des compos de guerre, fournir les bases pour une guerre qu'on s'est perdue, de motiver tout le monde. Bon, et c'est pas amusant non plus, honnêtement, de faire des guerres là. On savait que c'était gagné, qu'à moins voilà, qu'on fasse n'importe quoi. C'était voilà, c'était compliqué. Ce serait compliqué pour eux. Et chapeau à eux parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Bon, il y a voilà, leurs deux dernières attaques qu'ils n'ont pas fait. Mais voilà, on les a vite distancés et même pour vous dire, donc on avait cette cible là qui inspirait personne à vrai dire. Je vais vous la montrer parce que c'est ma deuxième interrogation du coup de la vidéo. Euh, voilà, c'est quelqu'un, on a essayé donc les Go Wix, je sais plus, je crois que c'était des Go Whip qu'on a fait. On a essayé les Lava parce que justement, comme on avait tellement d'avance, finalement, les deuxièmes attaques des HDV10 se sont
pas amusé, mais genre voilà, on essaie de faire plus que une étoile. Donc à chaque fois, on a une étoilée, quelle que soit la compo, je dis lava, go whip, mais on n'est pas arrivé à faire de 2 étoiles dessus. Et c'est vrai que moi, personnellement, il m'inspirait pas trop. Je suis plutôt aérien. Et avec ces 4 à 1 à disposer comme ça, honnêtement, il m'inspirait pas. Il m'inspirait pas. Donc j'ai pris le 3 et le 4. Genre bref. Voilà, donc si quelqu'un connaît ce village, il y a forcément une faille, hein, comme tous les villages. N'hésitez pas à commenter en dessous, même à venir sur le page de notre groupe, Vitalis clashofclan.fr sur Facebook. Enfin voilà. Donc je vais envoyer les replays, mais voilà, Supercell, faites un petit quelque chose pour que on reprenne du plaisir dans ces guerres. Allez, bien joué à tous et à bientôt. Ciao.
Thank you.